Après une incertaine partie de chaises musicales, le Kenya connaît enfin le nom du numéro 2 du gouvernement. Le président kényan, William Ruto, a en effet nommé vendredi 18 octobre Kithure Kindiki à la vice-présidence. Un choix approuvé par l'Assemblée nationale, mais qui ne fait pas l'unanimité dans les rues de Nairobi. La nomination de Kithure Kindiki comme nouveau vice-président est un triste moment pour notre pays. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous portent du noir parce que nous sommes en deuil. Kithure Kindiki remplace donc Rigathi Gachagua, fraîchement destitué par un double vote de l'Assemblée et du Sénat. Cette procédure historique a ainsi mis fin à la relation houleuse qu'il entretenait avec la présidence. Pour ces activistes et beaucoup de Kenyans, cette nomination est une aberration. Surtout, elle bafoue la mémoire des nombreuses victimes qui ont perdu la vie lors des manifestations anti-gouvernementales emmenées par la jeunesse kenyane en juillet et août dernier. Elles avaient été largement réprimées. À l'époque ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki avait alors soutenu les forces de l'ordre, un positionnement aujourd'hui vivement critiqué. Kindiki est un meurtrier. Je le qualifie de meurtrier parce qu'il a tué nos enfants, nos frères, nos maris lors des manifestations. Pour cet analyste, ce coup de théâtre politique est sans équivoque le résultat du ressentiment persistant de nombreux Kenyans envers la classe politique. Je pense que si ces manifestations n'avaient pas eu lieu, aucun effort n'aurait été fait pour destituer le vice-président en place. Du moins, pas maintenant. Les manifestations de la génération Z, leurs conséquences et la violence infligée à la jeunesse par la police, cela a mis beaucoup de pression sur le président. Au Kenya, la partie n'est pour autant pas tout à fait finie. Alors que la nomination de Kithure Kindiki était tout juste validée par William Ruto, une ordonnance de justice suspendait presque aussitôt la procédure, jusqu'au 24 octobre.